Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le plaisir est pour moi de vous retrouver pour le compte de cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons-en, comme à l'accoutumée, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le vendredi 8 avril 2022 la réunion du 48e Conseil des ministres par vision conférence. 5 points ont été inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit donc de la communication du Premier ministre, le point d'information, approbation d'un relevé des décisions des conseils des ministres pour ne citer que cela. Suivez cet extrait lu par le ministre de la Communication et Médias dans cet extrait choisi par Pacifique Mwanda. Compte rendu de la 48e réunion du Conseil de ministres. Le Premier ministre chef du gouvernement a informé le membre du Conseil du déplacement de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État à Nairobi au Kenya, où il est parti formaliser l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui entérine la décision qui a fait l'objet d'un sommet extraordinaire de chefs d'État il y a quelques jours. Le Premier ministre a informé le Conseil de l'explosion qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 7 avril 2022 dans un bar au Kakatindo dans la ville de Goma. Cette explosion a coûté la vie à 6 de nos compatriotes, blessés grièvement 2 et 13 autres. Pendant qu'il s'emploie à identifier de manière plus précise les causes de ces drames, le gouvernement témoigne sa solidarité aux familles éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux compatriotes blessés. Le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé au Conseil que la République démocratique du Congo est également exposée aux perturbations dans l'approvisionnement de produits pétroliers avec un risque direct sur les prix de produits alimentaires ainsi que sur le coût des transports des biens et des personnes. C'est ainsi que le Premier ministre a présidé plusieurs réunions de crise avec le ministère sectoriel et les acteurs des secteurs concernés, notamment les secteurs pétroliers et les secteurs agroalimentaires, en vue de permettre au gouvernement de prendre des mesures appropriées qui tiennent compte de pistes de solutions dégagées lors de rencontres susmentionnées. Dans le cadre de la politique gouvernementale, de la promotion de la production locale, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil qu'il a présidé le mardi 5 avril 2022 à Kinshasa la cérémonie de lancement des activités de l'atelier des confections des tenues militaires. Au nom du gouvernement, il a salué l'initiative du ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui rencontre la vision du gouvernement de promouvoir l'industrie locale. Le dernier point de la communication du Premier ministre a concerné le processus électoral. Il s'est dit satisfait de la publication par la CENI du calendrier des élections de gouverneurs de province, après une longue période d'instabilité observée au niveau des institutions provinciales. Le gouvernement réitère son engagement à accompagner la CENI dans ces processus qui permettra à nos provinces d'avoir des dirigeants qui vont garantir la stabilité indispensable au développement socio-économique. Le député national Désiré Iwolo Leli de Mbandaka a adressé une question orale avec débat au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mwenge. Leli du peuple Désiré Iwolo déplore la situation de la pénurie de l'eau potable et de l'électricité en République démocratique du Congo. Pacifique Mwanda pour les détails. Malgré la présence des cours d'eau en République démocratique du Congo, l'accès à l'eau et à l'électricité devient de plus en plus difficile pour les Congolais. Bien que c'est un droit garanti par la Constitution dans son article 48, les abonnés de la Régie des eaux et de la Société nationale d'électricité SNEL en particulier et les Congolais en général ne bénéficient pas des effets de ces droits constitutionnels.
Face à cet état des choses, Désiré Iyolo, l'élu du Mandaka dans la province de l'Équateur, a adressé une question orale avec débat au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, pour présenter ses moyens de défense sur la pénurie d'eau et d'électricité en RDC. Olivier Mwenze devra donc s'apprêter pour une confrontation avec les députés nationaux à la Chambre basse du Parlement. Notons que l'initiateur de cette question orale avec débat a deux petites préoccupations. Il veut savoir la politique mise en place par le ministre de la tutelle pour permettre aux Congolais d'accéder à l'eau potable et à l'électricité. L'auteur de cette question orale avec débat déplore que cette situation soit généralisée sur toute l'étendue du pays, ce qui a justifié sa démarche. Désiré Iyolo s'est dit d'être inquiet de cette rareté d'eau et d'électricité. Parlons éducation dans ces journaux, mesdames et messieurs, conformément aux accords d'Embouela Lodge, 84 000 enseignants nouvelles unités seront payés à la fin du mois d'avril 2022. La réaffirmation a été faite par le ministre national en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, lors de son passage dans le Nord et Sud et Kivu le vendredi 8 avril 2022. Les détails dans ce reportage suivant. Fini l'inquiétude sur la paye des enseignants nouvelles unités, comme prévu dans l'accord d'Embouela Lodge signé entre les banques syndicales et le gouvernement au début de l'année scolaire 2021-2022. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a réaffirmé la concrétisation de la promesse du gouvernement sur cette affaire lors de son passage dans le Nord et Sud Kivu pour lancer la campagne « Pas une école sans banc en République démocratique du Congo ». Le patron de l'éducation a rassuré que la mécanisation se fera en 3 vagues. D'abord, 84 000 nouvelles unités déjà recensées qui composent le premier lot. Le deuxième lot de nouvelles unités interviendra dans des écoles qui fonctionnent sans arrêté. Et le troisième et dernier lot, ce sont les écoles qui fonctionnent avec des faux arrêtés. Le gouvernement procédera au changement de ces arrêtés et la mécanisation au même moment pour les écoles publiques. Le numéro 1 de l'EPST demande aux enseignants nouvelle unité de garder leur mal en patience. Ils seront satisfaits dans un laps de temps. Toutes ces démarches vont dans le cadre de l'effectivité et de la gratuité de l'enseignement de base, a dit le ministre Tony Mwaba. Rentrons dans la province du Congo central, mesdames et messieurs, direction la ville historique de Boma pour parler infrastructure scolaire. Institut Boma Mungu qui a été construite depuis l'époque coloniale. Mesdames et messieurs, se trouve actuellement dans un état déplorable. L'Institut Boma Mungu qui a été construit depuis l'époque coloniale se trouve actuellement dans un état déplorable et c'est suite donc à la vétusté des bâtiments. Les détails dans cet élément avec Pacifique Mwanda. Inauguré depuis 1909, l'Institut Boma Mungu IBEM, ex-colonie scolaire, est dépourvu d'un éventuel entretien. Installé dans la ville portière de Boma, cette formation scolaire est l'œuvre du gouvernement colonial. Plus d'un siècle après sa construction, l'IBEM ne reflète plus son image datant. On constate notamment la vétusté des bâtiments, les mauvais états des installations hygiéniques, la dégradation des cuves, marmites, fournaises électriques qui servaient à la cuisson des aliments pour les apprenants internés et plusieurs autres difficultés énumérées par le préfet des études de cette école. Il y a des têtes d'érosion qui sont en train de menacer le site. Aussi, le bâtiment qui semble céder dans certaines maisons. Nous n'avons pas une bibliothèque achalandée. Mais notre laboratoire n'est pas suffisamment équipé. Notre terrain de football se meurt. Quand il pleut, ce sont des eaux de pluie qui envahissent le terrain. Ça demande, c'est surtout, vous comprenez que dans la ville de Boma, il y a presque plus de terrain. Et c'est ce terrain qui est surexploité. Même les enfants ne savent même pas occuper ce terrain quand il faut occuper. Parce qu'il y a de ceux-là qui viennent de la cité, il y a des équipes en place qui font leurs entraînements là-bas, à temps et à contre-temps. Par manque de bancs, la préfecture refuse parfois l'inscription des élèves qui désirent étudier dans cette institution scolaire de grande taille malgré sa capacité d'accueil. Face à cette situation, les préfets des études de cet établissement scolaire lancent un SOS aux ressortissants de l'Institut Boma Mungu de soutenir leur maison de formation. Je lance un appel vibrant aux anciens de l'IBEM. Cette maison vous a formé et vous ne devez pas oublier cette maison. Vous devez vous souvenir de votre école pour faire quelque chose.
La cérémonie des 101e anniversaire de l'église Kimbangiste en Kamba le mercredi 6 avril dernier a été marquée par la présence de plusieurs autorités. Cet instant de centenaire plus 1 a fait preuve d'un poids sans pareil. Suivez. 101 ans, c'est le temps passé depuis la fondation de l'église kimbangiste par Simon Kimbangu le 6 avril 1921. Un événement qui mobilise les fidèles de cette communauté en Kamba le 6 avril 2022. Sur la liste des personnalités présentes à cette cérémonie, le ministre national de l'Intérieur, Daniel Asselo, le président de la Cour constitutionnelle, l'ambassadeur de la Russie en République démocratique du Congo, le gouverneur intérimaire, ainsi que les députés provinciaux, parmi lesquels l'honorable Dimelo Dilukombo, président de la commission économique et financière de l'Assemblée provinciale. Pour Dimelo Dilukombo, l'église kimbangiste fait la fierté de l'Afrique. Une église qui fait 100 ans, si c'était une création humaine, cette église serait déjà disparue. Mais 100 ans, il a résisté à la colonisation qui était contre. Il y a eu des déportations, mais l'église est restée sur ce sol. Et jusqu'aujourd'hui, l'église est toujours là. Au contraire, maintenant, l'église a pris de l'extension. Ce n'est plus seulement en Afrique, mais il est aux Amériques, il est en Europe, il est en Océanie. Un autre aspect qui retient son attention, c'est la gestion des archives. Je souhaiterais vraiment que les grands hommes, qu'ils soient religieux ou politiques, qu'ils suivent cet exemple. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va créer l'émulation. L'émulation chez les jeunes pour qu'eux aussi un jour ils se disent non, moi je veux être comme le prophète. Alors pour être comme le prophète, il faut connaître son histoire. Pour l'imiter, il faut connaître son histoire. Non, je veux être comme tel président, comme tel premier ministre. Il faut connaître son histoire. Quand on ne connaît pas l'histoire, vous ne saurez jamais imiter celui-là. Par respect au numéro 1 de cette église, l'honorable Dimelo Dilukombo s'entretient également avec le chef spirituel représentant légal de l'église kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani, petit-fils de Simon Kimbangu à la tête de cette communauté depuis le 26 août 2001. Mesdames et messieurs, quittons la province du Congo central et rendons-nous donc au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. À l'occasion du mois de Ramadan, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé de gracier 1000 prisonniers et a ordonné la libération des 70 détenus en lien avec le mouvement populaire d'Irak. Un soulagement pour ceux qui ont obtenu le chemin de la liberté. Et suivons donc ces reportages de nos confrères de TV5 Monde. Respirer l'air de la liberté, même sous la pluie battante. Zaki Anash a longtemps attendu ce moment. Le militant des droits de l'homme avait été arrêté le 18 février dernier. Considéré comme un porte-parole des détenus du Irak, le voici à nouveau dans les rues d'Alger. Il n'y a pas assez de mots pour vous faire part de ce que je ressens. Parce que quand vous êtes en prison, la liberté, c'est la chose la plus chère au monde. Dans les locaux de Radio M, il renoue vite avec son engagement. Zaki Anash va parler une nouvelle fois du dossier des détenus du Irak. Plus de 70 ont été graciés par le président Tebboune à l'occasion du mois de Ramadan. Et le militant en fait partie. Mais il n'entend pas laisser tomber ceux qui sont restés derrière les barreaux. Bien évidemment, j'ai été très content de retrouver ma liberté. Bien sûr, quand tu es en prison et puis tu es libéré, tu es heureux. Mais ma joie est incomplète, car il reste encore 250 ou 260 autres détenus. J'espère qu'ils seront tous libérés bientôt. Sans exception. Les autorités algériennes refusent de parler de détenus d'opinion. Pour elles, il s'agit de détenus dans des affaires de troubles à l'ordre public, punis par la loi. Zaki Anash d'ailleurs en fait partie et les poursuites contre lui continuent. Rien pourtant ne semble devoir décourager le jeune militant. La liberté est précieuse. Officiellement, je suis toujours poursuivi en justice. Mon dossier n'est pas encore clos. Mais cela ne m'empêche pas de continuer mon combat pour défendre les droits de l'homme, car c'est le plus noble des combats.
Mesdames et messieurs, page sportive, on va déboucler complètement cette édition du journal après plusieurs mois d'arrêt. La 27e édition de la Lina Foot, l'édition 2021-2022 présente des signes de reprise dans le prochain jour. Les membres de l'ADFECO ont rencontré ceux de la Lina Foot et de la FECOFA pour obtenir des réponses sur la possibilité de reprendre le championnat majeur du pays. Rivantiala. La foot nous a fait comprendre que c'est un problème de moyens de déplacement des clubs. Et nous, en tant que club, nous avons dit que c'était un avantage que nous avons déjà reçu du gouvernement. Cela découlait d'une décision du gouvernement à la suite de la volonté du chef de l'État et qu'au niveau de club, il n'était pas question de revenir à la période antérieure. Il faudra absolument qu'il y ait des solutions par rapport à la prise en charge des clubs, du moins dans le volet transport. Après la Ligue nationale de football, les délégués de l'Association des dirigeants des clubs de football du Congo, ADFCO, étaient ce vendredi 8 avril au siège de la Fédération congolaise de football Association FECOFA afin de trouver des réponses concernant la suite du championnat national édition 2021-2022, la 27e de la série. Réceptif, le comité exécutif de la FECOFA à travers son président AI, Donatien Chimanga, a promis ensemble avec la Lina Foot d'amorcer des démarches afin qu'une solution puisse être trouvée en urgence. Le président de l'Association des dirigeants des clubs de football du Congo, Lambert Osango, espère que ces démarches vont aboutir et que les décisions de reprendre ou non le championnat va leur être communiquées dans un bref délai. Le numéro 1 de cette structure, qui regroupe en son sein les présidents des clubs évoluant au championnat d'élite en République démocratique du Congo, l'a fait savoir au sortir de la réunion. C'est une inquiétude, un souci qu'avons-nous et le président de la fédération. Nous avons posé cette question à la fédération au travers son président qui nous a bien répondu, qui lui-même aussi était soucieux de cette question et qu'on leur donnait un peu du temps parce que arrêter un championnat national de cette hauteur n'était pas du tout bon. Le trio de tête du classement partiel du championnat à l'arrêt depuis plus de 2 mois est composé du tout-puissant Mazembe Anglebert, leader avec 45 points en 17 matchs livrés, de l'AS Vita Club, deuxième avec 42 unités après 17 sorties, et du Football Club Saint-Éloi Lupopo avec le même nombre de points que Vita Club et autant de rencontres disputées avec les 2 premiers, Corbeau et Dauphin Noir. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément du championnat national de la RDC et que nous allons mettre un point final à cette édition du journal qui vous a été réalisé par Shadrach Mavungu. Portez-vous bien et d'ici là, bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Au revoir.